Ce qui caractérise les 3 années à venir en termes de ressources humaines, c'est un effort extrêmement important d'adaptation entre les ressources, les compétences d'une part et l'évolution des emplois d'autre part. Il y a 1100 personnes qui vont quitter la DGI sur les 3 ans qui viennent, plus de 400 dans les filières aéronautiques, plus de 250 dans les filières logistiques, donc un départ massif de compétences. Ça, c'est l'évolution de la pyramide des âges. En regard de cela, on a aussi l'évolution des besoins. À titre d'illustration, la fin du contrat C135, c'est tout de suite 200 emplois touchés et c'est 116 personnes affectées au P11, 116 personnes à redéployer. Donc c'est vrai que c'est une mobilisation des ressources humaines avec les managers pour retrouver un point de chute à ces personnes. On a signé à Air France il y a 2 ans un accord unique en son genre qui contractualise la sécurisation des parcours professionnels. Autrement dit, la garantie de l'emploi, autrement dit encore un terme à la mode, la flexicurité à Air France. Ça veut dire qu'on ne laisse personne sur le carreau pour autant que les personnes acceptent de rentrer dans les dispositifs de mobilité qui leur sont proposés. Les personnels sont redéployés en tenant compte, dans toute la mesure du possible, de leurs souhaits, évidemment des opportunités que propose l'entreprise par ailleurs. La position à 3000, là pour la position là-bas. En termes d'adaptation des ressources aux besoins, il y a une démarche à la DGI comme ailleurs dans l'entreprise qui s'appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui vise à se projeter à 3 ans. On a ainsi identifié qu'il y a de forts besoins à venir en logistique, dans les activités ateliers, moteurs, équipements. C'est quoi là, juste pour savoir ? On a 400 apprentis à l'heure actuelle. Dans les années à venir, ce chiffre va rester stable. C'est la relève qui est assurée de cette façon-là, avec une bonne intégration qui se fait grâce aux maîtres d'apprentissage qui guident les jeunes dans le monde professionnel. En complément de cela, on a mis au point une formule innovante cette année pour les besoins en logistique avec un apprentissage interne, avec une sélection, une formation en alternance et on a travaillé avec l'éducation nationale notamment pour monter ce parcours de formation qu'on appelle le CLIP. C'est de la mobilité interne, oui, et du redéploiement. Par exemple, les personnes en provenance du C135, une bonne partie d'entre elles vont pouvoir tirer parti de ces postes qui existent en logistique. Ok, Kelly, donc parti matin. Dans les 1100 personnes qui vont quitter l'entreprise, plus de 270 cadres. Donc nécessité de renouveler là aussi les compétences, à la fois par de l'embauche, mais aussi par un fort taux de promotion interne. Selon l'accès cadre que l'on connaît pour les CTE, il en reste une centaine, mais aussi pour les autres métiers, avec le même type de processus, à base d'avis hiérarchiques et d'entretien, qui donneront à ces personnes l'opportunité ensuite d'évoluer, certes à la DGI, mais aussi n'importe où ailleurs dans l'entreprise, en fonction de leurs compétences. Parce que là, on fait du dépannage et là... Bon, ok, merci. Merci, bonne journée. Alors bien entendu, toutes ces évolutions d'emploi, ces mobilités, ces redéploiements s'accompagneront de quelques 480 000 heures de formation, donc un effort important. Mais il y aura également des innovations techniques de type e-learning qui permettront là aussi d'être plus souples pour ces formations. Les métiers évoluent, les organisations changent et il y a, au travers de tous ces changements, de formidables opportunités avec tous ces secteurs d'activité qui se développent, les moteurs, les équipements, la 380, la logistique, tout ça sont de formidables opportunités pour nos salariés de continuer à exercer les métiers qu'ils aiment et qu'ils font avec passion.